Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qu'il soit amateur ou professionnel, jeune ou senior. Enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour m'accompagner, Warren Messina. Bonjour Warren, comment tu vas ? Très bien, merci Rida. Et aujourd'hui, Warren, on va parler encore une fois de National 2, comme on a pu le faire lors du dernier podcast. Et cette fois-ci, ça va être un petit peu en lien avec ce qu'on avait dit dans le premier podcast, celui sur la Ligue 3. Est-ce que ce championnat de National 2 doit-il également se professionnaliser ? Donc un sujet très très intéressant. Et pour nous accompagner dans ce débat, dans ce sujet, j'ai envie de dire, on va recevoir le directeur général du RC Grasse Club dans le 06, pensionnaire du groupe C de National 2, Thomas Dercy. Bonjour Thomas, comment vas-tu ? Bonjour Rida, bonjour Warren. Écoutez, ça va très bien. Thomas, pour commencer, forcément, quand on voit ce projet de Ligue 3 arriver, on se dit, forcément, il doit y avoir une réforme du championnat derrière. C'est notre vision à notre niveau. C'est vrai que la réforme d'une troisième division, c'est un peu un serpent de mer depuis, on en entend parler depuis une dizaine d'années maintenant de professionnaliser cette troisième division. Mais quand on voit ce qui est en train de se passer à notre niveau, on pense que la réforme ne doit pas se limiter à la troisième division, mais d'être un peu plus globale. Qu'est-ce que justement vous cherchez à atteindre, à vouloir exactement ? En fait, pour nous, on est vraiment dans une division intermédiaire qui est assez compliquée dans le sens où, pour moi, il apparaît assez naturel que la troisième division bascule sur un niveau professionnel, puisque qu'est-ce qu'on appelle professionnel ? C'est les clubs dont tous les salariés et les joueurs vivent de ça, ce qui est le cas. Et le National 2, c'est vraiment un championnat hybride parce que il réunit, on va dire, trois types de clubs. C'est-à-dire des clubs qui sont comme des clubs de national, c'est-à-dire des clubs professionnels, qui avec des joueurs qui s'entraînent en journée et qui ont des contrats et qui vivent de ça. Des clubs plus sous forme associative, c'est-à-dire des clubs qui s'entraînent le soir et qui ont un modèle avec des joueurs qui travaillent à côté. Et une troisième catégorie de clubs avec les réserves pro. Donc c'est vrai que c'est un championnat hybride et ça paraît difficile quand on rencontre des situations actuelles, la pandémie actuelle ou d'autres situations de continuer sous ce format-là parce qu'on se rend compte que c'est pas viable. Aujourd'hui, les clubs sous forme associative, quelque part, ont moins de problèmes à se dire qu'on arrête une saison, mais pour les clubs qui sont des clubs semi-pro, il y a des énormes investissements qui sont faits et c'est compliqué d'arrêter des saisons en cours parce que ça veut dire qu'on tire le trait finalement sur tous les investissements faits durant la saison. Aujourd'hui, ces clubs dits, on va dire, semi-pro, à ton avis, peuvent avoir ces épaules pour basculer dans cette professionnalisation. Ils peuvent se soumettre à un cahier des charges strict au niveau de tout ce qui est finance, de tout ce qui est infrastructure, etc. Ils peuvent vraiment assumer ça ? Aujourd'hui, c'est le cas. Au niveau finance, le suivi de la DNCG oblige à être carré à tous les niveaux sur l'aspect financier, puisque sinon le gendarme rétrograde les clubs, ce qui arrive de temps en temps. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a ce cahier des charges avec ses obligations, mais en face, on n'a pas forcément les recettes qui correspondent, puisque c'est essentiellement du mécénat de la part de présidents à ces niveaux-là. Donc autant justement aller dans ce modèle-là. Il y aura peut-être pas énormément de plus de recettes dans un premier temps, mais au moins on sera dans une dynamique où on pourra jouer quoi qu'il arrive et entre équipes. L'idée c'est pas je voudrais pas qu'on pense que l'idée c'est de mettre entre guillemets les amateurs d'un côté et les professionnels de l'autre. Je pense qu'il faut qu'il puisse y avoir de la mixité, mais il faut pas que ça puisse être pénalisant et que certains puissent continuer à jouer et d'autres pas le faire et donc que ça arrête le championnat. Moi l'idée c'est que on réussisse à avoir un championnat homogène avec des clubs qui ont le même modèle, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui ce serait pas le contrat fédéral qui poserait un peu problème et quelque part devrait avoir uniquement des contrats professionnels ? Tu as raison Warren, je pense que ça pourrait simplifier certaines choses parce que le contrat fédéral en fait c'est un vrai contrat de travail mais il permet pas des fois certains avantages que peut permettre le contrat professionnel donc et je vois pas dans l'absolu à partir du moment où c'est un métier, après c'est simplement je pense des appellations, à quel moment on est professionnel. C'est pour ça que je suis pas forcément fan de quand on me dit semi-pro. Pour moi à partir du moment où on fonctionne aujourd'hui c'est ton métier, on fonctionne comme un club professionnel. Exactement. Pour moi, on fonctionne aujourd'hui comme un club professionnel avec moins de moyens.
mais le schéma est exactement le même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire semi-pro? Pour moi, on est un club professionnel. Tous les clubs qui vivent de ça sont des clubs professionnels. C'est aujourd'hui un contrat fédéral, c'est 2 ans maximum, je crois. C'est bien ça? Oui, et il y a beaucoup d'obligations en fonction du niveau auquel a joué le joueur. Est-ce qu'il a été pro tant d'années? Il y a un certain nombre de points minimum. Enfin voilà, il y a tout. Finalement, on est lié au monde professionnel, puisque si un joueur arrive avec un contrat professionnel, on nous impose des conditions pour son contrat fédéral. Et en même temps, tu peux pas reclasser un joueur professionnel ou même un joueur fédéral amateur. Tu peux le faire, mais il ne peut rejouer qu'à partir de octobre de l'année suivante. Donc en fait, voilà, c'est pas très très lisible. Il y a des contraintes qui sont assez complexes et qu'on comprend pas forcément. Donc je pense qu'il y aurait tout à remettre à plat en cette période, puisqu'on a le temps, et d'essayer de repartir dans une logique et dans une dynamique nouvelle. Est-ce qu'il y a un collectif de clubs au niveau national qui s'est mis en place justement pour essayer d'améliorer les choses et d'avoir une vision commune sur ce point? Alors, c'est en train d'être le cas. Il y a un collectif des clubs de National 2 qui a été créé. Il n'y a pas forcément de lien pour le moment avec les clubs de National, parce que je pense que je mets un petit peu la Ligue 1 et la Ligue 2 à part, mais je pense qu'après, dans une logique, il faudrait qu'on travaille avec les clubs de National 2, parce qu'on est un peu dans des statuts de clubs qui sont un petit peu similaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas reconnu professionnel, mais on est pour la plupart avec des sociétés, des SAS ou des sociétés anonymes. Donc je pense qu'on a un vrai travail à faire ensemble. Ce soir, justement, on a une réunion avec ce collectif des clubs qui a été créé. Et pour rebondir, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en parler avec Rida. Pourquoi moi aujourd'hui on s'est positionné il y a quelques semaines avec une lettre ouverte sur, et comme je le dis, c'était pas forcément pour la reprise des clubs, mais c'est pour avoir une lisibilité sur où on va. C'est-à-dire que comme on est une entreprise, on a besoin de nous dire stop, où on continue. Donc aujourd'hui, le débat du pour ou contre la reprise, on s'est mis un petit peu nous au niveau du club en retrait de ça, parce qu'on pense vraiment que aujourd'hui le plus important c'est pas de reprendre ou de s'arrêter. C'est dans quelles conditions on reprend l'année prochaine, et est-ce qu'on on travaille sur une réforme qui pour moi ne pourra pas être mise en place l'année prochaine, mais pourquoi pas dans un an, avec une refonte des championnats, avec une réflexion sur parce que après, si vous regardez les championnats autour de nous dans les mêmes divisions, des championnats de 3e division à seulement 18 clubs, ça existe quasiment nulle part dans les grands championnats. Oui. C'est des championnats qui sont à 20, qui sont à 22, qui sont à 24 pour certains. Donc je pense qu'il y a vraiment une réforme en profondeur à mener. Si vous prenez National 2, on est sur 4 poules, il n'y a qu'une seule montée. Enfin, c'est des choses très compliquées où je pense qu'on pourrait avoir une vision un petit peu différente et remodeler un petit peu tout ça. Je pense qu'on pourrait garder quasiment le même nombre d'équipes par division en National 2 et en National 3, mais en voyant les choses un petit peu différemment. On en parlait un peu avant avec le président de Gol FC qui nous parlait d'une éventualité d'une poule nationale à deux poules de national, pardon. Avec 18 ou 16 clubs. Avec 18 ou 16 clubs. Ça pourrait faire un championnat national 2 à 4 poules, un championnat national 1 à 2 poules ou Ligue 3. Et avec la question aussi des équipes réserves, pourquoi ne... Alors c'est pour ça que je pense qu'il faut discuter, c'est que je pense qu'il y a plein de bonnes idées. Et il faudrait essayer de toutes les confronter pour arriver à trouver la meilleure solution. Moi, j'ai réfléchi aussi de mon côté à une éventualité. Ce serait par exemple de faire parce qu'aujourd'hui, quand tu montes en national, je pense qu'il faut essayer de stabiliser et de donner plus de moyens au club. Donc, quand tu montes en national aujourd'hui, tu as quasiment une chance sur 4 de redescendre. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a 4 descentes pour 18 clubs, c'est énorme. Donc c'est un peu moins d'un sur 4, mais c'est quand même beaucoup. Donc dans l'idée, pourquoi pas passer sur un national à 22 clubs, ce qui se fait dans beaucoup de pays, voire même plus, il y en a qui sont à 24. Donc passer sur un national à 22 clubs avec 4 descentes, ce qui permettrait d'avoir plus de continuité, plus de certitude de se maintenir dans ce championnat-là. Et moi, la vision que j'avais, c'était de rester sur le même nombre d'équipes de National 2, 64, pour ne pas révolutionner le National 3, c'est-à-dire rester dans une même logique, mais faire 2 poules de 22 aussi, c'est-à-dire qu'on calquerait les calendriers du National et du National 2, avec 22 clubs, donc tu fais 2 poules de 22 en National 2, avec 2 montées. Ça évite d'avoir une seule montée où c'est très très compliqué de monter, on mettrait 2 montées et 6 descentes par poule, pour rester dans le même nombre de descentes et de montées. Ça ferait 6 descentes sur 22, et la création, ça ferait la création, en fait, justement, je reviens sur l'histoire des réserves pro, de sortir toutes les réserves et de faire un championnat des réserves pro de 20 clubs. Ou en l'occurrence, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Et pourquoi pas aussi inclure les montées des réserves pro, comme ça peut se faire en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas?
Alors après, ça c'est encore une autre logique d'inclure, de laisser les réserves pro dans les championnats et de pouvoir les laisser monter jusqu'au niveau professionnel. Ça peut être une réflexion aussi, mais c'est vrai que les réserves pro, on se rend compte aujourd'hui que dans le championnat national 2, elles ont de plus en plus de mal. Il y a des réflexions de clubs comme le PSG ou Monaco ont pu l'avoir l'année dernière de peut-être même sortir leur équipe parce qu'ils se rendent compte que avec la professionnalisation du national 2, il est très compliqué de devenir compétitif. Donc finalement, dans toutes les poules, les réserves se retrouvent en fin de classement et là, beaucoup descendent en national 3. On en parle nous notamment avec l'OGC Nice, avec qui on a très bonne relation. Enfin, est-ce que c'est cohérent aujourd'hui de continuer à faire évoluer les jeunes en National 3? Ils se posent eux-mêmes la question. Donc voilà, pourquoi pas recréer cette logique étant donné qu'on sait en plus que les clubs pro prêtent certains de leurs meilleurs joueurs qui ont un certain âge, pourquoi pas faire un championnat des réserves qui leur laisse la possibilité de prêter des joueurs, mais au moins qu'ils aient un championnat où il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée et ils jouent entre eux. Est-ce que justement dans tout ça, c'est que nous ce matin on a eu le président de Gol FC lors d'un précédent podcast, on a eu le président de Gol FC. Là on t'atoie Thomas. On a l'impression que vous savez que tout le monde est un peu à ses avis et que finalement il n'y a pas une union un petit peu. Est-ce que c'est pas ça qui risque de vous, j'ai envie de dire, porter préjudice à un moment donné? C'est pour ça que je te dis on a une vision ce soir entre 30 clubs de National 2. Donc là, je pense qu'on est en train justement chacun un petit peu à réfléchir de son côté et il va falloir essayer de se structurer. C'est impératif. C'est pour ça ouais, exactement. C'est aussi pour ça que je te dis que je voulais éviter personnellement de participer à des débats sur pour ou contre la reprise. C'est que je pense qu'on est il faut pas qu'on se laisse attraper dans une logique de se diviser entre nous. Forcément, on sera pas d'accord sur tout, mais je pense qu'il faut porter une parole commune. Et si le national va prêcher pour sa paroisse, si le national 2 va prêcher pour la sienne, je pense même que tu vois, il faut qu'on s'entende avec le collectif de la nationale qui est en train de parce qu'aujourd'hui, c'est des vases communicants. Les clubs de national peuvent être en national de demain et inversement. Donc, avoir une logique de dire nous on réfléchit pour notre championnat sans réfléchir en dessous, pour moi c'est complètement incohérent. Il y a la Ligue 1 et la Ligue 2 qui sont liées dans ma vision. Oui. Le national et le national 2 qui sont liés. Et ensuite, on bascule, et c'est fait au niveau de la Fédé, puisque la Fédé, en fait, bascule c'est la Ligue qui gère la National 3. Et ensuite, le National 3, c'est encore un échelon inférieur, où bien sûr, il y a quelques exceptions de clubs comme Cannes, comme Istres, qui ont aussi un fonctionnement de club professionnel. Mais on va dire que 80% des clubs ont un fonctionnement avec des joueurs qui travaillent à côté. Il y a une réflexion d'ailleurs sur la National 3. Ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de clubs qui ne sont pas forcément aujourd'hui suffisamment structurés pour évoluer dans un championnat fédéral. Voilà, et c'est vrai à tous les niveaux. Je pense qu'en National 2 aussi, c'est également le cas. Donc voilà, moi je veux pas que mon discours soit mal interprété, c'est que je suis pas pour l'élitisme, je suis pas pour dire voilà, séparons-nous des clubs qui ont moins de moyens, parce qu'il y a 2 ans, à notre arrivée avec le président Cheton, le RC Grasse était dans cette dynamique-là, d'un club vraiment avec des moyens limités, qui avait réussi à travers la réussite vraiment purement sportive. Donc l'idée c'est pas d'écarter ces clubs-là, mais à un moment donné, il faut bien comprendre qu'on peut pas se permettre d'avoir des entrepreneurs à la tête de clubs à qui on dit comme ça, non, mais désolé, malgré le protocole sanitaire qu'on met, on vous arrête le championnat. C'est tout juste pas possible. Donc il faut trouver un process où on soit en mesure de jouer en semaine, on soit en mesure de répondre au cahier des charges qu'on nous demande, mais en contrepartie, qu'on ait un championnat qui soit considéré comme un championnat professionnel et qu'on sache qu'on ait une date de début de championnat, une date de fin, et on peut pas faire ce qu'on fait actuellement. C'est tout juste pas possible. J'ai une dernière question par rapport à ce que tu disais sur les relations avec les clubs pro. S'il y a un joueur qui est sous contrat pro, est-ce qu'il peut être prêté dans un club comme Grasse, par exemple? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ouais. D'accord. Oui, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Après, il y a des modalités juridiques, mais c'est des choses qui sont possibles tout à fait. Donc, il pourrait avoir un joueur sous contrat professionnel au RC Grasse, éventuellement. Mais il y a des joueurs sous contrat professionnel qui sont prêtés, par exemple, par les clubs pro à des clubs nationaux. Donc, en fait, comme les clubs nationaux, pour la plupart, ne sont pas des clubs professionnels, on est exactement dans le même schéma. D'accord, ok. C'est là où je disais qu'un club de national ou un club de national 2,
en me posant la question, finalement, tu mets le doigt toi-même, tu vois, sur quelque chose qui est pas forcément logique. Exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, et c'est un petit peu le sentiment qu'on a un petit peu ces dernières heures, c'est que de toute façon, le temps qui passe fait que forcément, on y croit de moins en moins à cette reprise du championnat de National 2, et que forcément, il faut penser un peu à l'avenir, et l'avenir, ça se prépare peut-être maintenant, en fait. Ça se prépare maintenant, et qu'il faut réfléchir à ce que pourrait être une refonte un peu, une nouvelle refonte, parce que celle-ci date il n'y a pas très longtemps, mais une nouvelle refonte des championnats pour pouvoir, parce que justement cette crise a mis en avant quand même certaines choses qui ne collent pas forcément à cette refonte-là et qu'il faut peut-être retravailler. Si je peux prendre un peu de recul, il faut être aussi, parce que là je vois que ça part aussi beaucoup un peu dans tous les sens, dans tous les clubs. Je pense qu'il faut avoir le recul pour se dire que de toute manière, si refonte il y a, elle n'aura pas lieu l'année prochaine, puisque le National 2, à part extraordinaire, le National 2 et le National 3, on va vivre une saison blanche. Donc s'il y a une saison blanche, il ne peut pas y avoir restructuration parce qu'on repartira forcément avec les mêmes clubs. Donc c'est pour moi la première étape, ce serait pour la saison prochaine d'avoir la garantie simplement d'être reconnu comme ça avait été le fait dans le communiqué du 18 février de la fédération, de nous reconnaître effectivement comme des entreprises et donc à partir de là, avec le protocole sanitaire, être comme le national et au moins être sûr la saison prochaine d'aller au bout du championnat. Parce que moi, je vous prends l'exemple de mon président. Jean-Philippe Cheton, il est venu investir dans le football par passion. Oui. La première année, on nous a arrêté le championnat à la 22e journée, alors qu'on aurait pu monter en bout de championnat. Bon, bref, voilà, on nous a arrêté le championnat dans ce contexte-là. Et aujourd'hui, on a joué 7 matchs. Oui. Donc, c'est des gens qui viennent par passion. Donc, investir de l'argent par passion, il faut que, quand on dit passion, c'est qu'il faut qu'il y ait le terrain. C'est-à-dire, comment voulez-vous continuer à intéresser des chefs d'entreprise comme ça si on leur dit, en plus c'est pas du tout rationnel, c'est-à-dire qu'ils ont dans leurs entreprises, ils ont des aides si on les oblige à fermer ou il y a une certaine logique d'entreprise. Et là, on est à un club sous forme d'entreprise, mais on leur dit, non, vous arrêtez, vous bénéficiez pas d'aide, vous bénéficiez. Donc, c'est pas cohérent. Donc, réussir la saison prochaine à rentrer dans un schéma où on est sûr de pouvoir vivre une réelle saison et avoir un an, peut-être, pour réfléchir à quel modèle, justement, qui a été mis en exergue là sur le fait que, malheureusement, on peut pas avoir un championnat avec trop de modèles, on va dire, de clubs différents, et comment on peut essayer de mieux travailler les choses et mieux harmoniser les choses pour la saison suivante. Mais là, c'est vrai que j'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens et que les gens ont envie de tout révolutionner pour la saison prochaine, mais il faut être lucide sur le fait que ce ne sera pas possible. Non, bien sûr, ça va être un travail de très longue haleine, et il n'y a aucune réforme d'ailleurs, et ça il faut quand même le rappeler, qui a été faite en seulement quelques semaines, hein. Ça prend souvent des années et ça met du temps à être mis en place, donc il va quand même falloir s'armer de patience. Merci en tout cas Thomas d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. À très bientôt. Eh ben, écoute, merci beaucoup en tout cas à Thomas. Là forcément on se rend compte réellement de l'importance de ce championnat de National 2, de se retrouver, j'ai envie de dire, une nouvelle peau, vraiment, parce que forcément s'il y a des modifications, il va falloir également penser à ce championnat-là qui aujourd'hui est un peu un championnat entre deux, comme nous disait d'ailleurs le président de Gol FC. Voire même entre trois, avec ces clubs, ces centres de formation, ces équipes réserve pro. Est-ce que c'est pas le bon moment justement pour se poser? Je pense, enfin, c'est le bon moment. Certainement, il n'y a plus de compétition. Tous les présidents semblent vouloir faire bouger les choses. On espère tous ils vont tous se poser autour d'une table. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, il n'y a pas d'intérêt réel. Donc pourquoi pas, et pourquoi ne le ferait-il pas maintenant? C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être ce qui pourrait leur jouer des tours, c'est peut-être le fait que chacun parle un peu de son côté. Et là, je pense s'il y a un message à faire passer, c'est unissez-vous pour justement faire entendre votre voix et partir sur une refonte qui soit logique et qui soit la vôtre surtout. Déjà, un collectif se met en place. Oui. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose, et on espère en tout cas que ça sera pas que le début, enfin que ça sera que c'est que le début, pardon, et que bien évidemment cela va nous donner lieu à une refonte logique et qui va convenir on espère en tout cas la très grande majorité des clubs. Merci Warren. Merci Rida. Pour ce podcast. On se retrouve très bientôt sur ActuFoot Podcast. À bientôt.